Fatigue. État psychologique que vous croyez connaître, vous découvrez réellement quand vous devenez parent. Donc c'est pas là de m'arriver. Qui aimerait avoir un enfant à 20 ans? Il y a beaucoup de gens maintenant, même à 17-18 ans, il y en a qui en ont. Vous aimeriez avoir un enfant à 20 ans, vous? Non mais sincèrement, qui aimerait avoir un enfant à 20 ans? Beaucoup de personnes? Je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va tout simplement voir si tout le monde est pareil. En gros, voir si tout le monde a les mêmes projets, que ce soit personnel, professionnel ou autre. Le but, c'est vraiment de voir si tout le monde a les mêmes projets. Pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement demandé à des amis, à de la famille. J'ai envoyé un message à tout le monde, j'aurais tous envoyé le même message, je vous l'affiche à l'écran maintenant, où en gros j'aurais expliqué le concept de la vidéo que j'allais faire et qu'il fallait qu'ils m'expliquent tout, leur projet, tout ça, dans l'ordre. Quelques-uns qui m'ont répondu, mais en vrai il y en a largement assez pour faire une vidéo et largement assez pour comparer un peu si tout le monde a le même projet ou non. Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter aussi pour voir s'il y a des choses à améliorer sur les vidéos ou ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Moi je suis ouvert à tout, on va dire. Je le rappelle, on est bientôt 200 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous en supplie. Je veux les passer ces putains de 200, là ça stagne, on reste à 162, 161, ça descend, ça monte, ça stagne trop, là, faut que ça monte, faut dépasser les 200. Après, je demanderai plus rien, je m'en bats les couilles. Moi, mon objectif sera atteint, j'ai toujours rêvé de dépasser les 200 abonnés, et après... C'est sûr que le rêve ultime, c'est de dépasser les 1000, vraiment de voir un cas sur sa chaîne, mais ça s'arrête là. Après ça, je peux arrêter ma carrière. Bon, pour commencer, on a Romain qui nous a écrit. Je vais lire les messages de chacun, et après ça, à chaque fois, on va débattre un peu, ou quoi qu'est-ce, si tout le monde est pareil, ou si... Voilà, ou même moi, si je peux leur donner des conseils dans ce que je vois, tu vois, je sais pas. J'ai lu vite fait, on va dire vraiment vite fait, là, genre le moment où ils m'ont envoyé le message, j'ai lu, du coup, leur texte, voir si c'était bien, tout ça. Il y en a, ils m'ont fait des petits trucs, il y en a d'autres, ils ont fait des gros trucs, après, bah, ça se comprend, selon les projets, ça se comprend. Ça veut dire que là, je ne me rappelle absolument pas de ce qu'ils ont pu me marquer. Tout ça, je l'ai reçu il y a un mois. Un mois après, je tourne enfin la vidéo. Alors, bah déjà, question de vie professionnelle, vu que j'ai changé de métier, tout ça, je vais déjà commencer par me faire une expérience correcte dans le monde du transport routier. Ça veut dire, mon pote, que c'est toi qui vas me ramener tous mes colis, exemple à Amazon ou autre, et qui ensuite, on va nous les livrer. Du coup, fais pas de la merde avec nos colis. Et pourquoi pas, dans le futur, créer mon entreprise ou créer d'autres entreprises, avoir une belle maison, famille, avoir des animaux, tout ça. Ouais, bon, jusqu'ici, en fait, avoir des animaux, avoir une famille, tout ça, c'est vraiment la vie que, j'ai envie de dire, 90% des personnes veulent avoir. Tu vois que dans l'ordre, en général, c'est, bon bah voilà, t'as une copine, tu t'installes, t'as un chien, t'as des enfants, tu te maries, ou inversement, enfin, souvent, c'est toujours les mêmes projets qui reviennent. Par contre, créer sa propre entreprise, ça peut être hyper intéressant parce que du coup, tu te lances dans un projet vraiment qui te tient à cœur, qui est vraiment professionnel de fou et qui peut t'amener très loin, tout comme ça peut t'emmener très bas aussi. C'est les risques du métier, mais au moins, t'as des projets, t'as des vrais projets et c'est intéressant. Pour le personnel, ce serait d'accomplir des rêves durant des voyages en achetant des trucs que j'aime, comme par exemple des voitures, ça c'est bien un truc de mec, que tu peux pas trop te permettre d'acheter. Évidemment, on est toujours dans l'excès. Alors attention, on se calme les filles, hein. Je dis pas c'est un truc de mec en mode « Ah, ça veut dire que les mecs ils peuvent avoir une voiture, les filles non, on reste avec notre petite Fiat Panda. » C'est pas ça du tout. C'est juste que, en règle générale, le plus souvent, c'est les mecs qui aiment bien acheter des grosses bagnoles, des trucs comme ça, machin, un truc bling bling, enfin bref. C'est l'ego d'un mec, hein. Là pour le coup je suis d'accord avec vous les filles, on a un très très grand ego par moment, et un peu trop d'ambition aussi. Ça serait un rêve, ou même collectionner, avoir de gros projets afin d'augmenter mon business, ça c'est un vrai entrepreneur, que ce soit entreprise ou côté immobilier. En vrai, business... Moi je dis l'immobilier, c'est un des meilleurs trucs pour faire du business, hein, vraiment. Tu rachètes des vieilles baraques à retaper, tu les retapes, tout ça, tu les fais à neuf, tout ça. Faut bien calculer ton coût aussi, parce que des fois t'es perdant, et après tu les revends ou tu les mets en location, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, en vrai tu les mets en location, tu fais ça un peu partout, et puis tu peux te créer un business de fou, mais il faut vraiment bien se préparer, parce que c'est des trucs qui sont ultra chauds et dans lesquels je ne m'aventurerai clairement pas. Mais en même temps, on va pas parler de mes projets, parce que j'en ai légèrement trop aussi. Après bon, c'est sûr qu'à 22 ans, tu peux pas vraiment te projeter comme si tu étais plus âgé, car tu construis ta vie, mais ça se fera au fur et à mesure, ou même jamais, on sait pas, mais c'est mieux de se projeter loin. Oui, c'est sûr que, j'ai envie de dire, là, il y a une grande partie des personnes qui n'arrivent pas à se projeter aujourd'hui. C'est ça qui est perturbant. C'est vrai que ça c'est un truc que je comprends pas forcément parce que bah moi c'est clairement pas mon cas, mais les gens en général, plus le temps passe, plus ils ont du mal à se projeter dans l'avenir. Après c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, on peut toujours se poser des questions, mais en général, les gens n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir. Vraiment, ils n'arrivent plus à s'imaginer je ferai tel ou tel boulot, ou je pense qu'en vrai je ferai ça, ou j'espère avoir ça. Enfin, moi c'est tout l'inverse, hein, clairement. Moi c'est clairement pas mon cas. J'ai aucun mal à me projeter dans l'avenir. Projeter dans l'avenir dans le sens où je sais déjà c'est quoi mes objectifs dans la vie. J'ai juste à les suivre et faire en sorte de les réaliser. Ça s'arrête là. Après, ce qui est mieux que tout, c'est rendre fier ma famille durant les projets que je fais ou les décisions que je prends durant ma vie, forcément. Évidemment, la famille, ça passe avant beaucoup de choses pour certaines personnes. Du coup, Romain
à beaucoup de projets, c'est très bien, continue comme ça frérot, je pense que tu peux vraiment y arriver, toutes les histoires d'entreprise, tout ça, n'hésite pas, c'est vrai, prendre l'expérience avant, vaut mieux avoir de l'expérience avant de commencer un truc. Des fois, tu peux avoir des projets, mais tu sais d'avance que c'est des trucs qui vont se préparer sur plusieurs années ou autre, tellement c'est compliqué à faire, quoi. Je dis ça parce que c'est clairement mon cas, on va dire, d'une certaine façon. J'ai beaucoup trop de projets, on en reparlera vite fait en fin de vidéo, mais bref. Ensuite, on a Brice. Alors Brice qui nous a fait un petit texte, mais en même temps, je sais même plus ce qu'il me dit. J'aimerais redevenir pompier avec la spécialité cynotechnique. Pourquoi t'aimerais redevenir? Brice, tu peux redevenir. Tu peux redevenir pompier sans problème. T'as juste à réviser certaines choses, tout ça, ça je comprends. Tu peux largement redevenir pompier. Après, cynotechnique, du coup, c'est une formation en plus, mais au moins ça te fait un projet, tu vois. Tu retournes pas seulement à l'endroit où t'as toujours été, tu retournes dans un endroit que t'as connu pendant longtemps, mais avec un objectif en plus. Du coup, ça devrait te motiver encore plus, tu vois. J'aimerais redevenir pompier avec la spécialité cynotechnique, être avec ma femme, mes enfants, mon chien, dans une belle maison avec un grand jardin, ça m'étonne pas de toi. Une superbe vue sur un étang à côté pour aller pêcher, ça m'étonne pas de toi non plus. Et avoir assez d'argent pour pas faire attention au prix. Alors, oui et non. C'est clairement, on aimerait tous ça, on aimerait tous avoir assez d'argent, quoi qu'est-ce, pour pas regarder les prix. Quand tu vas faire tes courses ou autre, au moins t'es tranquille, quoi, t'as pas peur de tout ce que tu dépenses, tout ça, c'est sûr. Du coup, voilà la vie que j'aimerais avoir. Tu peux largement avoir cette vie, vraiment. On dirait que je suis expert en vie. Non. Mais pour moi, de ce que tu me décris, c'est clairement des trucs que tu peux faire, tu vois. Pompier, depuis que t'es gosse, tu fais pompier. Après, avec spécialité cynotechnique, tu peux largement le faire aussi. C'est une formation que tu passeras en plus, hein. Mais tu peux largement le faire aussi, c'est pas un truc qui est inaccessible. Et tant que t'y crois, tu peux le faire. Faut juste t'en donner les moyens. Si tout le monde a des rêves, mais qu'à chaque fois, personne fait en sorte de faire le premier pas, bah dis-toi que tu feras jamais le deuxième. Je peux pas donner les meilleurs conseils, vraiment. T'as un projet en tête, t'as des rêves, très bien. Essaie de les réaliser, fais le premier pas. Si ça marche pas, tu trébuches, au pire, tu te relèves, mais tu pourras pas dire que t'as pas essayé. Ensuite, on a Léa qui nous dit: j'ai actuellement 21 ans, bientôt 22. Au niveau de ma vie personnelle, j'imagine tout avec mon copain actuel. C'est mignon. Ah là là, ça peut être pareil pour moi. D'ici 2 ans, je voudrais déménager en tant que locatrice dans une maison avec jardin. En ce moment-là, voilà, vous voyez, c'est ça le problème de la dyslexie, c'est que des fois tu dis des mots qui ne sont pas les bons mots. J'ai dit en, c'est a. À ce moment-là, je prendrai un chien et un chat. Un chocho. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je peux pas prendre ça. C'est quoi ce truc? Non mais, alors oui, c'est mignon, c'est mignon. Ça s'arrête là, il y a que ça à dire. Oui, à la limite, ouais, c'est une petite boule de... Ok, je vois le côté, ouais, c'est une petite peluche, quoi, c'est... Ouais, c'est... Ouais. Allez, on n'en dira pas plus. Et un Maine Coon. C'est quoi que tu veux en fait? C'est une baraque ou c'est un zoo? Ah, je vois. C'est vrai que c'est beau. Un Maine Coon, c'est vrai, j'avoue, c'est beau. C'est peut-être un des chats que je pourrais prendre un jour si je prends un chat, mais je ne pense pas prendre de chat. Je suis plus team chien que chat, je dis pas que j'aime pas les chats. Ensuite, j'aimerais avoir un enfant avant d'avoir 25 ans. Donc d'ici 3 ans. Moi, c'est pareil. Hein. Enfin, alors pas avant 25 ans. Moi, j'ai dit à partir de 25 ans, je suis plus contre le fait d'avoir des enfants. Avant ça, je profite un maximum de tout. J'aimerais me marier aux alentours de 30 ans. Ouais, bah moi c'est à peu près pareil, peut-être même avant, selon comment ça se passe, selon avec la personne avec qui je suis, on verra bien. Et acheter une maison avec un jardin, j'imagine ma vie avec une BM E35. Au niveau de ma vie professionnelle, d'ici 1 an, je vais reprendre mes études en alternance pour faire éducatrice spécialisée. T'as bien raison, parce que là ça veut dire qu'attends, tu vas avoir 22 balais, t'as fini tes études depuis un certain temps, et là tu te dis, non, c'est pas ça que je veux faire autre chose, ou pas, peut-être qu'en fait ça fait partie de ton trajet, je sais pas du tout, et tu décides de reprendre les études pour repartir dans un chemin qui te plaît plus. Et ça, c'est très bien. Continue comme ça. Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes n'osent pas reprendre les études, même à 21, 22, 23 ans. Tu peux même avoir 19 ans. Ça fait déjà 2-3 ans que t'as fini les études, peu importe. T'oses pas reprendre les études. Et ça, il y en a beaucoup, des gens comme ça aujourd'hui. Moi, j'en ai fait partie pendant un temps, mais après, c'est parce que j'avais d'autres projets en tête. Et aussi parce que, on va dire que YouTube prend 90% de stockage dans mon crâne. Voilà. Ensuite, je passerai des formations, etc. Tout ça pour avoir comme but final de construire ma propre structure sociale. Et Léa, c'est très bien ce que ça veut dire, que ça fait une deuxième personne qui a des projets en mode vraiment créer sa propre boîte, créer son entreprise. Et ça, c'est incroyable. Moi, je kiffe trop tout ce qui est entrepreneuriat, tout ça. Vraiment, tu crées ton entreprise, tu crées ton truc, ta vision de la chose. C'est, je sais pas comment dire, c'est... Tu construis des choses, c'est beau. Ça sort un peu de la vie ordinaire. Ensuite, on a Timéo. Timéo. Le parcours que j'espère faire est plutôt simple. Pour le côté professionnel, je termine mes études à 20 ans. T'as quel âge là? Ah oui, ça va être à 19. Je me fais embaucher en CDI dans l'entreprise où je bosse déjà et j'apprends un max de trucs sur le terrain pour pouvoir monter en échelon. Puis après, je vois ce que je ferai
Timéo, j'ai rien à dire. Et pour le côté personnel, c'est plutôt simple. Acheter une maison que je retape à ma sauce, faire une salle de muscu chez moi bien équipée. Ok The Rock, vas-y continue comme ça. En même temps, j'essaie de voyager un max dans des pays, profiter avec mes potes, trouver une personne qui veut de moi aussi, je pense que ça va être le truc le plus compliqué. Crois-y toujours, ok, ne lâche rien, tu peux y arriver. T'es beau gosse. T'es beau gosse. Non, mais en vrai, faut pas lâcher et arrête de chercher. Un conseil, vraiment, arrête de chercher. C'est moi qui dis ça. 20 balais, je dis ça. Je suis mal placé pour dire ça, mais en vrai, je cherche plus, hein. Moi, je cherche plus non plus. J'attends que ça vienne, enfin, que ça vienne. Je bouge non, je vais arrêter. Je vais plus rien dire parce que je vais quand même faire une réputation à la con. Et bien sûr, à l'avenir, avoir des enfants, je pense, vers 33 ans. Ah oui, c'est pas du tout pareil. Moi, dépasser 35 ans, déjà, ça commencera à me faire chier d'avoir des enfants. Je vais pas vous mytho. Il faut que je les ai entre 25 et 35. Après, j'ai l'impression que ça commencera à faire trop tard et ça, je me sentirais pas à l'aise. J'aurais l'impression que j'aurais pas le temps de les voir vraiment grandir ou profiter d'eux même en grandissant, enfin non, ça m'énerverait. Mais à la louche, je me dis un truc comme 25 ans, j'ai aménagé ma maison et vers 27 ans, j'aurais fait 5 pays, peut-être plus, selon comment tu gagnes ta vie, selon tes vacances ou ça, en vrai t'as largement moyen de le faire. Il faut vraiment avoir le budget, il faut bien que tu calcules ton coût parce que putain, des fois quand tu vois que rien que le prix du billet, c'est plus cher que le moment où tu vas être sur place, c'est une singerie. Et si possible, ça je sais pas du tout quand, mais passer le permis moto et en acheter une. Ça aussi j'aimerais beaucoup faire ça, moi j'avoue. Et pour finir, mes deux rêves ultimes seraient déjà de tout faire, tout ce que j'ai dit au-dessus, et pour m'acheter une Nissan GT-R 35. J'adore. Continue comme ça. Tu l'auras pas, continue comme ça. Je crois que je n'ai rien oublié. Bise. Bah écoute Timéo, en vrai, t'as beaucoup plus de projets personnels que professionnels dans l'ensemble, ce qui est mieux, très bien aussi. Mais toi par contre, je crois que du coup, t'as pas dit des trucs en mode tu veux créer ton entreprise ou quoi qu'est-ce. T'as une vie. En fait, t'as globalement, comment je pourrais décrire ça? T'as pas la vie que tout le monde a. Enfin, dans ce que tu décris, c'est pas la vie que tout le monde a. C'est plus la vie que la plupart des personnes rêveraient d'avoir, tu vois. Que ce soit bosser correctement, avoir un bon salaire, maison, voiture que tu rêverais d'avoir, voyager, tout ça. En fait, c'est vraiment les projets. C'est pas les vraiment, je sais pas comment dire, c'est pas forcément les projets de vie que tout le monde a. C'est les projets de rêve que tout le monde a. Parce que souvent, on rêve de faire ça. Et sur ça, et ben t'en fais ça, tu vois, et là tu te dis, aïe, c'est pas tout pareil que ce que je pensais. Mais c'est vrai que pour le moment, en général, ça se rapproche un petit peu des autres trucs qu'il y a pu y avoir, dans le sens voyager, tout ça. Il y a que pour les enfants, du coup, tu les veux un peu plus tard que les autres, que je comprends totalement. Après ça, pour le coup, on n'a pas tous la même vision au niveau d'avoir des enfants. Poursuivons. Ethan. Le petit Ethan. Alors si je devais imaginer mon parcours de vie idéal, ça serait quelque chose comme ça. À court terme, je voudrais faire des études de droit pour devenir avocat. Professionnellement, je voudrais d'abord me forger une expérience solide et dans quelques années, ouvrir mon propre cabinet d'avocat pour avoir ma liberté et travailler sereinement. Stylé de fou, stylé, bon courage à toi, mais stylé de fou. Sur le plan personnel, j'aimerais avoir une maison pas forcément immense, mais un endroit chaleureux où je pourrais vraiment me sentir bien, comme tout le monde j'ai envie de te dire. Je me vois aussi avoir 2 enfants plus tard. Ça, tu m'as jamais dit que tu voulais des gosses. Je voudrais aussi voyager un maximum, découvrir d'autres cultures. Il faut savoir qu'Ethan, c'est quelqu'un qui est très culturé, mine de rien. Il est très culturé dans beaucoup de choses. Même au niveau des pays, le politique, tout ça. Il est chaud patate, le bestiau. Hein. Vous lui parlez d'un drapeau, n'importe lequel. Tu lui montres n'importe quel drapeau dans le monde, il saura te dire c'est lequel. Je ne saurais jamais faire ça. Déjà, tu m'en donnes 4, je suis sûr, sur les 4, j'en ai 1. Voir de nouveaux paysages, rencontrer des gens, parce que je pense que ça rend la vie beaucoup plus riche. Alors, Ethan, sache un truc, c'est que moi, dans mes projets perso, on va dire, liés à YouTube, hein, si ça vient à fonctionner, si ça ne fonctionne pas, je suis pas là à les réaliser, mais on va dire, des projets perso liés à YouTube, sache qu'au niveau des voyages, techniquement, il y en aura, si tout fonctionne, on va dire. Et vu que toi, t'aimes bien tout ce qui est de culture différente, et que là, ce sera principalement le but des vidéos, projet qu'il peut potentiellement y avoir à l'avenir, mais pour ça, il faut que vous vous abonniez, que likez et partagez cette vidéo. Clairement, tu viendras avec moi, ça, y a aucun doute. Non seulement on se tapera des barres, mais en plus, t'apprendras des choses de fou malade. Une autre grande partie de ma vie, ça serait la musique, même si ce serait plus une passion qu'un métier, à écrire, à composer, à jouer, juste pour moi ou pour mes proches, et surtout en écouter un maximum sans pression. Sache que la musique, c'est un truc que je kiffe énormément, et que plus le temps passe, plus je kiffe chanter, je kiffe vraiment jouer avec les intonations de voix. Ça, c'est vraiment quand je suis tout seul à la baraque, hein. Ça peut être très gênant et très drôle en même temps. Et je commence même à kiffer écrire des musiques, premier degré. Je ne dirai jamais lesquelles. C'est bon, je ne dirai jamais lesquelles. J'ai commencé à en écrire, hein. Premier degré. Hein. T'as pas 3 minutes, hein. Tu vas peut-être faire 30 secondes sur la musique, tu vois, à tout lire, à chanter, tout ça. Mais j'avoue, même au boulot, des fois je me fais chier. Allez hop, j'écris un petit texte, machin, j'essaie de faire les bonnes intonations, différents rythmes et tout. Et je me fais kiffer. Le problème, c'est que je sais pas faire de musique. Faire la compo, c'est là que c'est la merde. Et c'est là qu'Ethan, toi, tu entres en jeu. Parce que toi, je sais que tu aimes bien tout ça. Un rêve que j'avais depuis longtemps, c'était d'aller à New York. J'ai eu la chance de le réaliser.
réalisé et franchement c'était intense. Ça m'a aussi rappelé que la vie passe vite et qu'il faut en profiter tant qu'on peut. Je veux continuer à aller à plein de concerts, à sortir, à kiffer au maximum. Et si je devais dire quel serait mon plus grand rêve, au-delà de tout ça, ce serait d'avoir une vie où je me sens pleinement libre. Voilà pour mon petit texte, mon gros canard. Je suis pas gros, je t'emmerde, et je suis pas un canard, je t'emmerde aussi. Donc là, du coup, si je résume vite fait, on a quelqu'un qui a des projets de vie, que ce soit avoir enfant, avoir maison, enfin les projets de base, ok, par contre il a pas parlé de mariage, mais globalement il a les projets de vie de la plupart des personnes, et il a créé son entreprise aussi, enfin son entreprise, c'est pas créer son entreprise, il va avoir son cabinet, c'est pas tout pareil qu'avoir son entreprise. Ça ressemble un peu, encore une fois, aux autres messages, mais à sa sauce, tu vois, c'est juste que c'est pas forcément les mêmes niveaux de difficulté selon les parcours, mais globalement jusqu'ici les choses en général se ressemblent beaucoup, hein, vraiment. Pour finir, nous avons Naïs. Ah putain, elle nous a fait un texte, mais je crois que c'est le plus grand des textes, hein, vraiment. Dans l'idéal, j'aurais vraiment aimé, là, pour mes 24 ans, m'acheter une maison avec mon chéri pour la rénover. Ensuite, j'aurais bien aimé avoir mon premier enfant pour mes 25 ans ou 26 ans. Je sais juste que maximum, j'en voudrais 3. Après, niveau timing, c'est toujours un peu plus compliqué de savoir, mais j'aurais vraiment aimé pouvoir voyager avant d'avoir des enfants, pour faire des gros voyages. Me marier, évidemment, c'est un rêve. Avant 30 ans, ça serait incroyable. MDR. Mais voilà, je pense que ça ne m'arrivera pas malheureusement. Ça serait vraiment un rêve ultime pour moi, vraiment classique, mariage, enfant, maison, voilà quoi. Le rêve jusqu'ici c'est basique. Après niveau professionnel, j'ai déjà le métier que je rêve d'avoir, infirmière, félicitations. Je sais pas vraiment où je me projette par la suite, peut-être que j'aurais envie de monter mon entreprise pour faire un truc spécialisé en tant qu'infirmière avec des mamans, les bébés, etc. Mais c'est encore un peu flou dans tous les cas, j'aime ce que je fais pour l'instant, et j'y suis très bien. Et sinon, si j'étais dans une autre vie, donc pas du tout comme ma vie actuelle, mon rêve ultime, ça aurait été, dès mon plus jeune âge, de me consacrer beaucoup plus à la danse pour avoir un bon niveau et pour réussir à intégrer soit une compagnie de spectacle qui fait un peu le tour du monde, etc., ou réussir à intégrer la troupe de certains chanteurs. Mais c'est vraiment une vie complètement opposée qui est pas du tout compatible avec ma ligne de vie actuelle, donc voilà tout. Alors, je vais te dire un truc. On a beau se dire, ouais, j'ai 22 ans, j'ai 24 ans, j'ai 25 ans, etc. Si j'aurais voulu faire ça ou ça, c'est trop tard, il aurait fallu que je commence dès plus jeune, machin, mes couilles. Arrêtez avec ces conneries, vraiment. C'est comme si demain tu me disais, ouais, je veux faire footballeur, j'ai 22 ans, j'aurais rêvé de faire footballeur professionnel, mais je peux pas parce que j'en faisais pas étant petit, tu vois, et que j'ai commencé seulement à, je sais pas moi, à 16, 17, 18 ans. Alors je connais pas le foot en général, hein, mais je sais que t'as des personnes, ils ont jamais forcément fait de foot de leur vie, ils ont commencé, ils avaient 18 balais, à 22 ans, ils étaient au foot, quoi, tu vois, ils vraiment dans une équipe pro. Je parle pas forcément en France, je parle d'autres pays, que c'est déjà arrivé. Peut-être que c'est parce qu'en France, ça se passe différemment, je sais pas. La F1, exemple, c'est pareil. Souvent, on dit, ouais, il faut que t'aies fait du karting dès ton plus jeune âge. Et pourtant, t'en as certains, ils ont commencé il y a pas si longtemps que ça, et puis derrière, ils ont pu faire pilote de F4, machin. Selon ton niveau, à tout moment, t'es l'excellence, tu vois. À tout moment, demain, tu commences, je sais pas, de la F4, t'as jamais rien fait de ta vie, c'était juste un test. Tu surkiffes. T'as surkiffé, mais en plus, les gens qui te prêtent la F4 pour que t'ailles faire ton tour, ils trouvent que t'as géré de fou. Et ils te demandent, tu vois, si est-ce que t'en as déjà fait, machin, toi tu dis que non. Tu vois, si vraiment ils sont impressionnés, épatés, on sait jamais ce qui peut se passer. Si tu veux, reviens la prochaine fois et vas-y, on te paye un coup, on te paye un tour, machin, vas-y, y a pas de souci. Parce que, on vu un truc en toi, ils se disent, putain, à tout moment, il peut vraiment être chaud de fou cet enfoiré. Il va revenir, le mec il va faire des performances de fou, et les mecs vont se dire ouais non là c'est bon, on a le top du top, il faut qu'on arrive à faire en sorte de le garder avec nous. Et tout le monde derrière, boum, on sait jamais ce qui peut se passer, et puis tu montes d'un coup. Et pour la danse, moi je suis certain que c'est pareil. Mais par rapport à tes projets de vie actuels, du moins à ce que tu fais actuellement, c'est sûr que ça va être compliqué de tout lâcher pour faire ça. Faut pas dire que c'est impossible, rien n'est impossible. Hein. Sauf de voler dans les airs, ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, là on a lu tout le monde. Clairement, pour moi, si on compare tout, la plupart des personnes ont les mêmes objectifs de vie. Que ce soit mariage, boulot, enfant. Je dis, on va dire pour les 75-80% des textes qu'il y a eu là, en général, c'est pareil. C'est pareil, c'est juste que en fait, ils ont les mêmes projets de vie, mais dans différentes catégories, tu vois. T'en as un, ça va plus être dans la médecine, l'autre, ça va plus être animaux, l'autre, ça va être plus, je sais pas, construction de maison, enfin, tu vois. Souvent, c'est le même projet de vie, mais dans différentes catégories. Du coup, les niveaux sont pas forcément pareils. Il y a que, j'ai été étonné, ces niveaux création d'entreprise, ou se mettre à son compte ou quoi qu'est-ce. J'en ai eu plus que ce que je pensais, parce qu'en général les gens ont peur de ça. Mais voilà quoi, après souvent les gens qui t'entourent sont des personnes qui te ressemblent. Moi je sais que dans mon cas j'en ai beaucoup trop des projets, là pour le coup, même que je pourrais dire qu'ils sont pas réalisables du tout, hein. Ça je le sais très bien, mais j'en ai. Pour parler vite fait de moi, oui, j'ai beaucoup de projets. Le truc c'est que c'est des projets qui seront pas forcément accessibles si je réalise pas d'autres projets avant, tu vois. Oh merde.
Pardon. Exemple, je sais que la plupart des projets que je peux avoir sont réalisables seulement si je viens à fonctionner sur YouTube, par exemple, tu vois. Si j'arrive à fonctionner sur YouTube, que ce soit niveau visibilité ou même niveau financier, potentiellement, même si c'est pas le but numéro 1, mais ça serait incroyable, parce que dans ces cas-là, ça ouvre la porte à énormément de projets que je kifferais faire, et qui seraient une dinguerie, à tel point qu'il y en a certains qui n'ont jamais été faits par plein de youtubeurs, en fait. T'en as, oui, c'est des trucs que tout le monde a fait, t'en as d'autres que personne n'a réalisé pour le moment. Je n'ai jamais vu personne sur YouTube réaliser certains projets que j'aimerais faire, donc j'en parle pas, parce que je parle plus de projets ou quoi, qu'est-ce que je peux avoir à l'avenir, on l'a déjà dit dans des vidéos précédentes, mais voilà quoi. Donc voilà. En vrai, si vous voulez poser des questions par rapport à moi, le côté perso, souvent ça j'y réponds plus en live. Twitch, y a pas de doute, Twitch et Insta. Allez sur mon compte Insta marqué teamcase-11 sur Insta, vraiment, dès qu'il y a une story, vous le voyez direct quoi, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, dès qu'il y a un live, dès qu'il y a une annonce, peu importe, il y aura toujours une info. Donc n'hésitez pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à cette chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Ciao bye.